chanter ensemble quelques cantiques à la gloire de son Saint-Nom. Le 151, puisqu'il est question de donner gloire à l'agneau de Dieu, nous reconnaissons que l'agneau de Dieu a été immolé pour nous, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Amen. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté à notre égard. Le Seigneur m'aime. Alléluia. Et chaque jour, je voulais le redire. Amen. Chaque jour, nous voulons redire l'amour de Dieu parce qu'il nous aime. Amen. Il a manifesté son amour en ce qu'il a donné son Fils premier engendré pour nous, afin que nous ayons la vie. L'amour de Dieu de loin surpasse. Chantons ce cantique. L'amour de Dieu de loin surpasse.
L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand, il est plus grand que les espaces, même en la vie. Il nous donne pour le péché, de notre monde, de nous donna Jésus. Il nous pardonne, au très profond, il sauve pour l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, qui porte le monde, et l'amour Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a aimés. Il fut pour nous crucifié. Il nous a aimés. À la croix du Calvaire, il a manifesté son amour. Jésus-Christ a été crucifié à la croix du Calvaire à cause de toi et de moi. Aujourd'hui, cet amour doit passer par Jésus-Christ de Dieu en toi. Amen. Et la Bible dit dans Jean que si vous aimez, alors le monde saura que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous êtes des dieux. C'est ce que la parole dit. Ce que Dieu est, nous devons l'être. Puisque Dieu est amour, cet amour doit quitter Dieu et entrer en nous. Nous chantons l'amour de Dieu, sachant que nous devons vivre l'amour de Dieu. Amen. Et le monde nous verra et saura que ça, ils sont des dieux. Hein? Voyez comment le monde nous en dit. Amen.
Nous voulons que ces cantiques soient une réalité, que l'amour de Dieu soit manifesté au milieu de nous et que le monde nous envie. L'amour a disparu sur la terre. Aujourd'hui, la terre est capitaliste. La communion a disparu sur la terre. Aujourd'hui, la terre est capitaliste. Mais il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Ce reste-là, il vivra l'amour de Dieu. Il vivra la communion fraternelle. Chantons le 126 avant d'appeler notre frère Jean-Marc. Voyez comment le monde nous envie. Alléluia, mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est Jésus qui m'a sauvé et qui veut faire autant pour toi. Amen. Voyez comment le monde nous envie. La paix et la joie sont de notre cœur. C'est la parole du Seigneur qui vivifique et qui vous remplit de son avec son sang. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, les péchés sont pardonnés. Au Christ de Jésus, qui te sauve. Et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Pour nous vivons fait ma santé sur le âge. Et qui te va faire tout le monde à Jésus. Tu seras conduit ton état d'été. Amen. Qui veut remplir de ton après ton corps. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, les péchés sont pardonnés. Oui, Jésus, il te sauve, il nous sauve. Et qui veut faire autant de aujourd'hui, sous la paix, nous délivrer. Jésus qui est le berger, le bon berger. Qui fait son berger, soyez prêts à recevoir notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, les péchés sont pardonnés. Oui, c'est Jésus, qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que pour toi. Alléluia, Prions ensemble et recommandons le service à la grâce de Dieu. Remettons également son serviteur entre ses mains. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous élevons la voix pour nous abandonner entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, par ton esprit, conduis notre frère, afin que ton peuple que nous sommes soit béni. Nous nous remettons tous à ta grâce, ici présents comme par le moyen de la technologie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que par Jésus-Christ, tu nous as sauvés. Et tu veux le faire pour tout cela que tu as connu et prédestiné avant la fondation du monde. Seigneur, par le moyen de ta parole, tu appelles à toi tes brebis perdues. Seigneur, nous sommes dans le temps de la fin.
Nous sommes à la fin du temps de la fin. Et aujourd'hui, tu accordes à ceux-là que tu as connus, prédestinés avant la fondation du monde, d'expérimenter dans la puissance de la résurrection, de recevoir la vie nouvelle et de croître, Seigneur, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Tu le fais, Seigneur, par les dons que toi, tu as donnés aux hommes. Seigneur, cet après-midi, un don sera à ton service. Je te supplie, Seigneur, que ce ne soit pas lui, mais que ce soit toi qui agis au travers de lui, que ce soit toi qui parles au travers de lui, afin que ton amour que tu nous as manifesté puisse, Seigneur mon Dieu, arriver à chacune de tes brebis, que tes brebis puissent s'aimer comme toi, tu les as aimés, qu'ils puissent être unis comme toi et le Fils, vous êtes un. Seigneur mon Dieu, tu le fais par le moyen de ta parole, par le moyen de ton esprit, qui, Seigneur, descend sur la parole et transforme les vies. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande avec foi. Bénis ce temps que tu nous donnes. Bénis ces moments de communion. Bénis, Seigneur, mon frère, par lequel tu parleras. Fortifie-le. Oins-le, Seigneur, qu'il parle de ta part. Au nom de Jésus-Christ, pour l'édification, pour la fortification et pour la préparation de ton peuple que nous sommes. Merci de tout cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Pendant que nous sommes debout là, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Nous lirons le verset 39. Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père Céleste, nous sommes approchés de toi pendant ce temps. Ô toi, l'auteur de la parole, c'est à toi, Seigneur, que nous nous approchons. Laisse que toi seul parles à nos cœurs. Que, Seigneur, tu disposes nos cœurs, que tu les ouvres comme tu avais ouvert le cœur de Lydie, pour que, Seigneur, nous soyons attentifs à ta parole, afin que nous disions comme David, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai écouté, et que cette parole, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs, et que, Seigneur, nos vies soient transformées par elle. Dieu de gloire, nous sommes venus au-devant de toi, chacun avec ses fardeaux. Tu connais les besoins de ton peuple. Nous sommes les brebis de ton pâturage, les brebis qui t'amènent conduit. Accepte, ô Dieu, de visiter chacun de nous. De pouvoir, ô Dieu de gloire de bonté, bénir chacun qui est venu en ta présence. Seigneur, bénis ceux qui sont au loin et qui nous suivent par le moyen de cette technologie. Nous nous recommandons à toi. Circoncis les lèvres qui vont parler. Circoncis aussi les cœurs qui vont recevoir. Nous nous attendons tous à toi. Nous voulons, Seigneur, que nos âmes se délectent des mets succulents. Merci, Père Céleste, pour toutes choses. Oh Dieu, à Samuel, on avait dit, quand tu entendras cette fois la voix qui va te parler, dis, parle, ton serviteur écoute. Mais ce soir, nous disons, parle, tes brebis écoute. Merci Seigneur pour toutes choses. Que ton nom soit loué dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu soit loué pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordée. Ce soir, nous voulons qu'il nous fortifie tous, en commençant par moi-même, et qu'il vraiment il puisse nous assister. Quand je suis arrivé, je vous ai trouvé en train de chanter et j'ai eu aussi envie de chanter avec vous. Mais ma tête ne voulait pas. Amen. Mais ça va aller. Que le Seigneur nous assiste tous. Bien-aimés, il y a une écriture qui dit, lorsque nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs et non pour devenir pires. Mais qu'est-ce qui nous rend meilleurs? Une chose aussi, c'est que quand nous nous rassemblons, ce n'est pas par nous-mêmes, parce que c'est le Seigneur qui nous rassemble. Et il dit, rassemble-moi mon peuple, pour que je lui fasse entendre mes paroles. Alors, ce qui nous rend meilleurs lorsque nous nous rassemblons, c'est cette parole qui nous fait entendre. C'est cette parole-là qui nous rend meilleurs. D'autant plus que nous savons tous le temps dans lequel nous sommes et qui nous sommes. Nous sommes un peuple qui est en marche, un peuple qui est en préparation pour un voyage. Et ce qui nous prépare pour ce voyage-là, c'est sa parole. Parce qu'il est un Dieu qui fait toutes choses au moyen de sa parole. Bien-aimés, souvent quand nous nous représentons cela, moi personnellement, tel que je me tiens devant vous comme cela, vous ne pouvez pas sentir ou savoir comment on sent le poids sur le cœur du travail que le Seigneur attend de nous et ce qu'il attend de tout un chacun de nous. Et quand j'ai lu une écriture, par exemple, de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous pouvons lire ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 2. Dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 19, cette écriture, est-ce bien, j'étais dans 2 Thessaloniciens, excusez-moi, 1 Thessaloniciens 2, 19. Paul pouvait dire ceci, quelle est en effet notre espérance, ou notre gloire, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Ça, chaque prédicateur doit le dire. Vous, tel que vous êtes là, vous êtes notre joie. Et notre gloire, le jour là, le jour de son avènement. Mais quand nous regardons dans Corinthiens, 2 Corinthiens 1, le verset 13, Paul dit, nous ne vous écrivons pas autre chose, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisiez, ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans Thessaloniciens, nous avons lu que c'est vous, là, qui êtes notre gloire. Nous qui apportons la parole. Alors maintenant ici, c'est nous aussi qui apportons la parole, qui sommes aussi votre gloire. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, il dit, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Vous voyez cela?
C'est cela qui fait que nous veillons les uns sur les autres. Amen. C'est ce qui fait que tout ce qu'on vous apporte, on veille sur ça. Parce que c'est par ces choses que non seulement vous, mais aussi ceux qui les apportent peuvent aussi être sauvés. Et ce que nous désirons, c'est que tout un chacun de nous, le jour là, le jour de son avènement, que nous soyons tous là. Nous pouvons chanter, nous pouvons sauter, nous pouvons tout faire. Mais le problème, c'est que ce jour-là, bien-aimés, nous voulons être tous là. Et quand nous serons avec lui, nous chanterons au point où même, vous comprenez, c'est-à-dire vous chantez, mais ça résonne même sur la terre. Vous imaginez quelle chorale? Tous les élus enlevés qui louent, et il y a les 144 000 qui écoutent ça sur la terre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi, la fois passée, si vous vous rappelez, nous avions lu dans Jean chapitre 12, l'Écriture nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde comme la lumière, pour que nous puissions, nous qui autrefois étions en ténèbres, que nous puissions marcher dans la lumière. Et tous, nous savons que nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais nous sommes allés loin. L'Écriture nous a dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 9, que celui qui n'aime pas, je lis maintenant ce verset, mais nous allons encore revenir sur ce passage dans quelques minutes. Et je veux que nous puissions dire quelque chose avant de pouvoir avancer. Dans 1 Jean 2, au verset 9, l'Écriture dit, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui aide son frère est encore dans les ténèbres. » Je crois, c'est ce que nous avons lu avant que nous puissions avoir la semaine de réunion de Krefeld. C'est ça, n'est-ce pas? Et alors, ça nous a amené à toucher le point de l'amour pour montrer que celui qui aime, c'est celui-là qui a connu Dieu. C'est celui-là qui est dans la lumière. Celui qui n'aime pas est dans les ténèbres. Amen. Je veux que nous puissions lire quelque chose avec vous dans Tite, le chapitre 3. Tite 3, le verset 2. Dans Tite 3, verset 2, le verset 3 aussi, donc c'est surtout le verset 3 dont on a besoin. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Bien-aimés, écoutez, ici, il nous est présenté, ce sont des choses que nous avons répétées à maintes reprises. Écoutez, ici, il nous est présenté notre état quand nous étions sans Christ, quand on ne connaissait pas Dieu, quand nous étions encore dans les ténèbres. C'est ça ce qu'a été notre cas.
C'est pourquoi la Bible dit que nous étions autrefois insensés, désobéissants. Maintenant, nous ne sommes plus insensés. Parce que même la parole que nous écoutons, ce sont les paroles du bon sens. Mais autrefois, nous étions insensés. Mais ici, on dit que nous étions dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ce que c'était l'amour. On pouvait haïr et nous-mêmes, on était dignes d'être trahis par les autres. Et nous-mêmes, on ne pouvait que saillir les uns les autres. Je veux que tu me suives bien. J'ai dit que ça, l'Écriture dit clairement, nous étions. C'est ça notre état autrefois. Parce que là, nous étions dans l'ignorance. Parce que là, nous étions sans Christ. Nous étions encore incrédules. Et quel a été notre état? C'est ça. C'est-à-dire qu'on était digne d'être trahis. Et puis, on pouvait se haïr les uns les autres. Et on pouvait être asservi à toute espèce de convoitise. Et on était désobéissant et on dit bien, égaré. C'est-à-dire que là, on n'avait pas trouvé la voie. Nous étions égarés. Nous étions comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous n'avions pas vraiment trouvé la voie. Nous étions dans l'ignorance totale et nous ne connaissions pas Dieu. Amen. Parce que nous parlons de l'amour. Comment un homme qui était dans cet état-là peut-il maintenant parvenir à aimer? Regardez la situation dans laquelle nous étions. On ne connaissait pas ce que c'était l'amour. Mais maintenant là, comment est-ce que nous pouvons arriver à aimer? L'amour dont nous parlons ici, l'amour agapao, cet amour fraternel, l'amour qui vient de Dieu, un amour qu'on ne peut pas acheter ni dans un magasin, un amour qu'on ne peut pas donc recevoir n'importe comment. L'Écriture nous dit dans Romains 5 que nous connaissons bien, Romains chapitre 5, verset 5, l'Écriture dit ceci: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc écoutez, l'amour est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître le vrai amour. Je pense que c'est clair. Parce que c'est quand l'Esprit vient en toi, dans ton cœur, qu'il répand l'amour dans le cœur. Et sans le Saint-Esprit, pas d'amour. Amen. Nous parlons du véritable amour. Amen. Qui vient de la part de Dieu. Et cet amour véritable que le Saint-Esprit répand dans le cœur. Bien-aimé, on ne le force pas. Et il est sans hypocrisie. Parce qu'il est l'original que le Saint-Esprit lui-même répand dans le cœur. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Comme il est l'original, il est pur. Il ne souffre il ne souffre pas de gratinure. Parce que ça vient de l'Esprit lui-même. Amen. Oh, mes bien-aimés. Parce que j'ai fait mention tout à l'heure de notre état avant. Alors maintenant, regardez, quand nous allons dans Galates, lisons tous ensemble Galates, chapitre 5, Galates 5,
Nous allons commencer la lecture à partir du verset 19. Je veux attirer ton attention là-dessus. L'Écriture dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Alors, quelles sont ces œuvres de la chair? Ce sont les débauches, donc la débauche, l'impureté, le dérèglement, sois attentif, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Amen. Les excès de table. Alors, tu peux continuer. N'est-ce pas? Parce qu'on dit que, et les choses semblables. Amen. Donc, on cite là les œuvres qui sont les œuvres de la chair. On nous dit que elles sont évidentes. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie. Amen. L'ivrognerie, les excès de table, toutes ces choses. Et puis on dit que, et les choses semblables. Donc quand on dit et les choses semblables, je venais tout à l'heure te dire que tu peux continuer. C'est-à-dire que tu peux dire le vol. Amen. Le mensonge. Donc toutes ces choses semblables là sont les œuvres de la chair. Tu comprends ça? Et quand nous prenons Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, dans Éphésiens 2, l'Écriture nous dit ceci, à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Maintenant, j'attire ton attention sur ce terme. Nous étions par nature. Amen. C'est-à-dire que là, on fait mention d'une nature. Et quelle a été cette nature-là? On fait mention de la nature ici. C'est une nature dans laquelle nous vivions. La nature de péché, la nature adamique. C'est cette nature-là qui était la nôtre. Et ce n'est pas pour rien que nous avons vu en cet endroit, on nous a fait mention de quelque chose, que nous devenons participants à la nature divine. Là, c'est une autre nature. Mais avant cette nature-là, nous avions une autre nature. Et c'est à cause de cette nature-là que nous avions, que nous nous comportions de cette manière-là. Comment est-ce qu'on se comportait? On pouvait être digne d'être haï, et puis on pouvait se haïr les uns les autres. On vivait dans la débauche, dans les œuvres de la chair. Donc, ce sont les choses dans lesquelles on nous dit ici, nous aussi, nous étions de leur nom. C'est-à-dire de tous ceux qui maintenant, même quand nous les regardons, ils vivent dans ces choses-là. Nous étions là. Et pendant ce temps-là, j'attire ton attention sur ce fait que, étant dans cette nature-là, c'était la haine, c'était la débauche. Donc, il n'y avait pas l'amour. On ne connaissait pas ce que c'était. On pouvait haïr les autres, on pouvait s'haïr soi-même. Et ça s'appelle les œuvres de la chair.
Mais toujours dans Galates où nous sommes, bien-aimés, nous avons compris que nous vivions dans ça. C'est ce que nous avons lu dans Tite et dans Éphésiens. Mais maintenant, dans Galates chapitre 6 et 5, le verset 16, Galates 5, 16, Galates 5, le verset 16, il est dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends. Pourquoi on marchait selon les désirs de la chair? Bref, parce qu'on n'avait pas l'esprit. Mais quand on reçoit l'esprit, alors on marche selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, alors on n'accomplit plus les désirs de la chair. Et la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais qui peut marcher selon l'esprit? Sinon, c'est lui qui a reçu l'esprit. Et si tu n'as pas reçu l'esprit, tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Et la Bible maintenant nous dit, au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, non seulement l'esprit répand ou déverse l'amour dans nos cœurs, mais le fruit de l'esprit même est l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Cela veut dire que celui en qui l'esprit de Dieu habite, automatiquement, il y a l'amour. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Parce que bientôt nous allons nous mettre sur la balance. Écoutez bien cela. Donc, si l'esprit de Dieu habite en toi, automatiquement l'amour est en toi. Parce que le fruit de l'amour, hein? Donc, c'est de l'esprit, c'est l'amour. Et pour que l'amour vienne en toi, il faut qu'il soit déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a l'importance d'avoir l'esprit, n'est-ce pas? Parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir ça. Amen. Et celui en qui il y a l'amour, comme nous avons lu, il marche dans la lumière. Et celui qui a la haine, lui n'est pas dans la lumière, mais il est dans les ténèbres. Alors qu'est-ce que nous disons? L'amour égale à la lumière. Et la haine égale aux ténèbres. Mais les deux ne cohabitent jamais. Parce que quand il y a les ténèbres, il suffit seulement qu'une petite lumière entre là où il y a les ténèbres prennent fuite. C'est la lumière qui remporte. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Comme la sagesse a de l'avantage sur la folie. Et alors quand la lumière vient là où il y a les ténèbres prennent fuite. C'est la lumière qui prend place. Mais quand la lumière n'est pas là, alors les ténèbres prennent place. Les deux ne sont pas des amis. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire on ne peut pas voir dans quelqu'un et la haine et l'amour en même temps. C'est impossible. Alors, celui en qui on trouve de l'amour, il n'y a pas de haine en lui. Mais quand l'amour n'a plus de place, alors la haine prend place. Et cet amour, en nous, c'est une manifestation de l'esprit en nous. Et quand l'esprit est en nous, cela veut dire que c'est Dieu qui est en nous. Parce que Dieu est esprit.
Et nous savons qu'il demeure en nous dès qu'il nous a donné de son esprit. Alors en ce moment-là, Dieu est en nous. Parce que nous savons que par l'esprit qui est en nous, Dieu habite en nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Mais lui-même qui dit ça, il dit que je reviendrai à vous. Et lui-même parle, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Et il ajoute, il dit, et il sera en vous. Or, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et alors, quand il leur dit, il sera en vous, il parlait de qui? C'est de lui-même. Au fait, il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Alors, en tous, comment? C'est par le Saint-Esprit qu'il vient habiter en nous. Et quand Dieu vient habiter en toi, c'est ça ce que nous appelons le Saint-Esprit en toi. C'est Dieu en toi. Or, ce Dieu qui vient habiter en toi, il est amour. Dieu est amour. Et alors, quand il habite en toi, automatiquement, tu ne forces pas l'amour. Parce que Dieu qui est amour habite en toi. Amen. Et tout à l'heure, nous disions que autrefois, nous vivions dans la débauche, dans la haine, dans toutes ces choses-là. Avant, c'était cela. Mais il y a quelque chose que l'Écriture nous dit. Dans Romains chapitre 8, le verset 13, Romains 8, hein, le verset 13, l'Écriture dit, si vous vivez selon la chair, c'est le conditionnel. Amen. Vous mourrez. Je sais que toi, tu ne vis pas selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et maintenant, l'Écriture ajoute, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc, les actions du corps, on ne les fait pas mourir ici par des exercices. Amen. Non, non, on ne va pas te dire, écoute, tu commences à répéter plusieurs fois, tu dis que c'est l'esprit du corps, je ne les aime pas, je ne les aime pas. Non. Le moyen, c'est quoi? C'est quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est par l'Esprit de Dieu que l'on fait mourir les actions du corps. Amen. Et alors, parmi toutes ces actions du corps, il y a quoi? La haine que nous avons citée, la débauche, toutes ces choses-là, ce sont les actions du corps, les choses charnelles. Et quand l'Esprit de Dieu vient, alors ces actions du corps-là meurent. C'est par l'Esprit que l'on les fait mourir. Vous voyez l'importance de l'Esprit? Amen. Non seulement quand il est en nous, il est le gage pour le jour de notre rédemption. Mais non seulement quand il est en nous, c'est Dieu lui-même habitant en nous. Mais quand il vient aussi en nous, les actions du corps meurent. Parce que c'est par l'Esprit qu'on les fait mourir. Alors, si la haine fait partie de ces actions-là, dans lesquelles on était autrefois, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, la haine n'a plus de la place. Amen. Ces actions de la chair n'ont plus de la place. Parce que c'est par l'Esprit qu'on les fait mourir. Et désormais, c'est l'Esprit qui prend la place. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, il est aussi la puissance de la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Esprit de Christ habite en vous,
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Là, c'est toujours Romains 8, là, au verset 11. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire que quand il est en nous, il répand l'amour. Les actions de la chair, il les fait mourir. Lui en nous, c'est Dieu lui-même en nous. Et alors, lui en nous, cela maintenant est possible que la vie de Dieu puisse être là, manifeste. Tu ne forces pas. Dieu lui-même habitant en toi vit sa vie. Et c'est pourquoi quand nous disons, si maintenant je vis dans cette chair, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en nous. Le Christ qui vit en nous, il vit en nous comment? C'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Et cet Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 32, la Bible dit ceci dans Actes 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'Esprit est donné à ceux qui obéissent. Mais comment? Comment pouvez-vous comprendre cela? Quand je dis ça, je voudrais dire la vie de quelqu'un sans esprit et avec le Saint-Esprit. Quand ce n'est pas l'Esprit qui est en toi, comment tu vis la vie de Dieu? Comment tu obéis? Quand l'Esprit est en toi, c'est l'Esprit qui fait ces choses. Et tu marches selon l'Esprit. Et la Bible dit que marcher selon l'Esprit. Mais si l'Esprit n'est pas là, comment de toi-même tu peux forcer pour vivre cela? Mais cependant, ici, on dit à ceux qui obéissent. C'est de cette obéissance-là. Je voudrais t'amener à comprendre. Amen. Quand nous allons dans Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 1, la Bible dit ceci au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On a d'abord entendu et quand on a entendu, on a cru. C'est-à-dire que quand on entend la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, cet évangile de la vérité qui est l'évangile de notre salut, quand on l'a cru, la Bible dit, et vous avez été scellés. Amen. D'abord, on croit à l'évangile. Or, la foi marche avec l'obéissance. Mais comment cette obéissance? C'est comme ça que, si tu regardes dans Romains chapitre 10, donc chapitre 6, on peut lire, Romains 6, le verset 17, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu dès ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi des cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés, écoutez. L'obéissance, c'est dans le cœur que ça commence. Je n'ai pas encore fait.
la chose, mais j'obéis dans le cœur à la chose. Parce que si le cœur rejette, je ne pourrai pas vivre ce que j'entends. L'obéissance commence d'abord dans le cœur. Et n'oubliez pas, quand on dit après avoir entendu, après avoir cru, ça dit que la foi même n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, c'est dans le cœur que l'on croit. Et alors, la foi même marche avec l'obéissance. Et cette obéissance doit être trouvée dans le cœur. C'est pourquoi il est parlé des cœurs incrédules et des cœurs qui sont fertiles, des cœurs qui croient. Est-ce que tu comprends? Je donne un petit exemple pour que vous compreniez la pensée. On dit par exemple que les femmes s'habillent d'une manière décente. C'est un exemple. Bien-aimé, quand tu as entendu ça, cette parole va tout droit dans le cœur. Mais pour qu'elle puisse agir, il faut qu'elle trouve la foi dans le cœur. C'est pourquoi dans les Thessaloniciens 2, l'Écriture dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que lorsque nous vous avons fait entendre la parole, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. C'est-à-dire, on croit d'abord, ou dans le cœur, si tu crois dans ton cœur. Tu crois d'abord dans le cœur. C'est pas avec le cœur que l'on obéit d'abord. Parce que tu as entendu là, mais tu n'as pas encore commencé. Mais ton obéissance commence où? Quand tu as cru à cette parole. Tu dis, Amen, c'est la vérité. L'obéissance commence là. Et demain, on voit le corps qui porte. Est-ce que tu comprends? C'est dans le cœur que l'obéissance commence, mes bien-aimés. Mais si le cœur rejette, il est incrédule, alors tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Donc, la parole est adressée à nos cœurs. Alors, il faut qu'elle trouve la foi dans ce cœur. Or, la foi marche avec l'obéissance. C'est avec le cœur qui croit là que nous obéissons. Et alors seulement, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Alléluia. Et alors, en ce moment-là, à ceux-là qui ont obéi, alors on leur donne le Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez facilement. Quelles ont été les œuvres que ceux qui étaient dans la maison des Corneilles ont pu faire quand Paul et Pierre étaient en train de prêcher la parole? Amen. Pierre prêche la parole. Ces gens sont en train d'écouter. Ils n'ont pas encore pratiqué même ce qu'on leur dit. Mais ils étaient tous attentifs. La parole trouve la foi dans le cœur. Parce que c'est une sémence. Elle a produit la justification, la sanctification, tout au même moment. Amen. Parce que la parole a trouvé la foi dans le cœur. Amen. Et comme elle agit dans le cœur qui croit, alors seulement le Seigneur a prouvé la chose. Il a envoyé l'Esprit. Mais ils sont encore dans la salle, comme on est là. Ils ne sont pas sortis pour commencer à pratiquer et puis après attendre qu'on leur... Non, l'obéissance, c'est dans le cœur que ça commence. C'est-à-dire, quand tu écoutes, quelle est ton attitude? Quand tu rejettes, déjà dans le cœur, c'est fini, tu désobéis. C'est pourquoi on dit que personne d'entre nous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et vous savez, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Soit, c'est l'ennemi qui vient pendant que toi tu es distrait, avec les faux raisonnements. Alors, on pense que tu écoutes, mais toi tu te fais des raisonnements. Tu te dis, ah, est-ce que même eux-mêmes qui nous disent ça là, même, est-ce qu'eux-mêmes là, ils trouvent que ça c'est facile? Est-ce que ça, ils peuvent... Bon, des choses comme ça, même est-ce que quelqu'un peut manquer le ciel pour un petit rien comme ça? Vous voyez, les gens ont des raisonnements qui viennent souvent. Ou soit, tu es là, c'est pour un autre que toi tu écoutes.
Tu dis, ah, s'il était là, c'est de lui qu'on a parlé. C'est-à-dire, tu es distrait, tu ne comprends rien. Donc, il se passe beaucoup de choses. Mais pendant que pour certains, il se passe des choses comme ça, pour les autres aussi, c'est quoi? La parole trouve les épines. C'est-à-dire que tu écoutes, mais il y a une lutte en toi. Donc, tu rejettes. Ou soit tu es plongé dans tes propres soucis. Pendant qu'elle est prêchée, toi, tu ne fais que te faire de soucis de la vie, ainsi de suite, qui constituent réellement des épines qui étouffent cette parole. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Mais dans la maison de Corneille, l'attitude de ces gens était comment? Ils écoutent, le cœur réceptif, parce que c'est au cœur que la parole de Dieu s'adresse. La parole trouve la foi et la parole produit ses effets. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Toutes les pensées mauvaises, toutes les actions mauvaises, toutes mauvaises pensées viennent du cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu la promesse. Il a dit, j'ôterai en vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Maintenant, ce cœur-là de chair, c'est un cœur sensible à la parole, un cœur qui reçoit la parole, un cœur dans lequel on trouvera la foi à la parole de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, sur ce cœur-là, la parole va être écrite. Et Dieu a dit, je ferai de sorte que vous observiez ma parole. Bien-aimé, l'obéissance commence dans le cœur. Si tu as obéi dans ton cœur à ce que tu as écouté, ce en quoi tu as cru, après avoir entendu la parole de la vérité, dans laquelle nous avons cru, alors tu crois, et le cœur qui croit obéit à ce qu'il croit. Alors, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et là, nous disons, nous sommes témoins que l'Esprit est donné à ceux qui obéissent. Amen. Et maintenant, quand l'Esprit là vient, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Saoul a prophétisé, vous savez, Saoul, je parle de Saoul, le roi d'Israël. On lui parlait de l'Esprit, on lui dit qu'il va trouver les fils des prophètes, il recevra le Saint-Esprit. Hein? Il recevra l'Esprit, il sera une autre personne. Vous comprenez? Il sera une autre personne. Et cet homme qui n'était pas prophète a pu prophétiser aussi parce que le même esprit était venu sur lui. Regardez, je voudrais attirer votre attention sur ce fait que l'esprit vient sur lui, il change la personne. Il devient une autre personne. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous change. Nous devenons autres. La manière de marcher et de faire les choses devient tout autre. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Parce que l'Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Et la chair, c'était quoi? C'était la haine. La chair, c'était quoi? La débauche. La chair, c'était quoi? C'était les jalousies. C'était les envies. Mais quand l'Esprit vient en toi, ces choses sont détruites par l'Esprit qui... Donc, c'est par l'Esprit qu'on fait mourir les actions de la chair. Donc, ces actions-là sont mortes. À qui je parle? Je parle à l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas à ceux du dehors, à l'église du Dieu vivant. Et de quoi parlons-nous? Nous sommes en train de parler tout autour de l'amour véritable, original, qui doit être parmi le peuple de Dieu. Et lorsque nous avions eu la communion fraternelle, nous avions lu ici qu'ils étaient un même cœur et une même âme. Et la Bible dit,
Personne ne pouvait dire que les biens lui appartenaient en propre. Ils partageaient tous ensemble. Tout ensemble. Un même cœur, une même âme. Et la crainte de Dieu s'emparait d'eux tous. Et le peuple les louait hautement. C'est ce que nous avons dit. Et je vous avais promis, je vous ai dit qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous prendrons petit à petit cela pour l'approfondir encore davantage. Et relier à ce que nous serons en train de dire. Bien-aimés, l'amour véritable est celui que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Et si cet amour-là maintenant est là, regardez, la Bible dit dans Proverbes, chapitre 10, regardons. Regardons Proverbes. Je crois que ça doit être au chapitre 10. Le verset 12, je pense. Proverbe 10, le verset 12. La haine excite des querelles. Est-ce que tu vois cela? La haine excite des querelles. Ça, c'est, arrêtons-nous un peu. C'est-à-dire que là où il y a la haine, ce sont toujours les querelles. Parce que quand nous avons cité la liste des œuvres de la chair, vous voyez, on parle des jalousies et de l'envie aussi là-bas. Or, la haine produit tout cela, les jalousies et les envies. Et la Bible dit que là où il y a la haine excite les querelles. C'est-à-dire les gens qui ne s'aiment pas, qui se haïssent, leur haine va pouvoir seulement exciter des querelles entre eux. Ils auront toujours des querelles, mais c'est dû à la haine qu'ils ont l'un envers l'autre. Mais cela était notre vie autrefois. On était digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'était notre passé. Mais la Bible continue dans Proverbe 10. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Disons encore Amen. Donc, là où l'Esprit a répandu l'amour dans les cœurs, ces gens se pardonnent mutuellement. Et la Bible dit que si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon là ne peut être possible que si l'amour est là. Comment ceux de l'église primitive pouvaient être un même cœur, une même âme? Mais c'est parce qu'ils avaient, tous étaient liés par le lien de l'amour, les liens de la paix. Et c'est ce lien-là de l'amour qui nous lie. Qui fait que je supporte l'autre. Même avec ses défauts. Parce que je l'aime. C'est cela qui fait que lui aussi me supportera, même avec mes défauts. Sans l'amour, on ne peut pas se supporter les uns les autres. Comment l'église de Bonn peut être comme cette église-là du commencement? Et surtout que maintenant, là où nous parlons, le message que nous avons reçu nous fait retourner à ce qui était au commencement. N'oubliez pas, celui qui marche dans l'amour ou qui aime est dans la lumière. Celui qui n'aime pas est dans les ténèbres. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Quand l'amour part, la haine prend place. Quand l'amour prend place, la haine quitte. La haine, c'est les ténèbres. L'amour, c'est la lumière. C'est-à-dire ceux qui vivent dans la haine vivent dans les ténèbres. Ils peuvent chanter, sauter, tout ça, mais c'est dans les ténèbres. Mais ceux qui vivent dans l'amour, ils vivent dans la lumière. Amen. Alors, si nous nous aimons les uns les autres, le monde saura que nous sommes ses disciples. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors,
Ça, c'est ce que l'Esprit fait. On reçoit la parole dans le cœur. On croit à cette parole. Et il nous scelle de son esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il répand, il déverse l'amour dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit en nous, c'est le gage pour le jour de notre rédemption. C'est-à-dire qu'on est sûr que le jour de la rédemption, quand il va venir, nous connaîtrons la résurrection. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il est là, il conduit les fils et les filles de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, vous voyez, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a de l'influence sur ton esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans Romains 8, toujours, je crois, au verset 17, l'Écriture dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il vient rendre témoignage à ton esprit de l'homme. L'homme a l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, 23. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est pourquoi autrefois nous avions parlé de ça ici, de ce témoignage-là. Le témoignage est personnel. Parce que ça se passe en toi. L'autre ne sait pas. Tu peux faire l'hypocrisie. Tout comme tu peux penser peut-être que... Donc tu peux attendre que les gens disent de toi quelque chose. Ils peuvent se tromper. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Mais le Saint-Esprit, en toi, il rend témoignage à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Et ce témoignage-là ne trompe pas. Amen. J'ai demandé à quelqu'un, le Seigneur vient bientôt. Il peut venir ce soir. Alors la personne me dit, non, non, qu'il ne vienne pas ce soir. Vous savez pourquoi? La personne n'est pas sûre. Il n'a pas un témoignage solide en lui-même qu'il va partir. Il lui manque de l'assurance. Il lui manque le témoignage. Mais c'est lui en qui il y a le témoignage. Il sait que non, moi je suis fils de Dieu. Si il vient ce soir, je vais partir. Alors, on trouve de l'assurance, même dans ses propos. La personne n'a pas peur. Il dit non, non, en tout cas, je souhaite qu'il vienne. Ce n'est pas pour rien que vers la fin ici, il faut que l'Église et l'Esprit aient un même langage. Il faut que l'Esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur, plutôt. Donc l'épouse et l'Église et l'Esprit ont un même langage. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Parce que quand en toi il y a le Saint-Esprit, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand tu l'attristes, tu sens. Tu sens que non, 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 en tout cas l'Esprit est attristé en moi. Bien-aimé, écoutez un peu, je ne sais pas ce qui vous arrive. Quand par exemple tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai, qui est un mensonge, ou tu as fait un acte qui n'est pas vrai, comment tu sens en toi? Tu as la paix. C'est ça le problème. Alors, si ça ne te dit rien, ça passe, c'est comme ça. C'est que c'est ça ta vie. Mais si l'Esprit est en toi, il est attristé. Toi-même, tu le sens. C'est pareil à une femme qui est grosse. Quand le bébé vit, cette femme sent. Le bébé fait des mouvements. Mais le jour où la femme va sentir que le bébé ne fait plus de mouvements, elle ira voir le médecin. Je suspecte quelque chose. Et alors maintenant, qu'est-ce que le médecin doit faire? Le médecin doit maintenant regarder si l'enfant vit. Et si on regarde,
on voit qu'il n'y a plus de mouvement. Tout cela, on suspecte ça, on trouve que non, peut-être l'enfant est mort. Ça, c'est dans le naturel. Alors, c'est lui en qui l'esprit habite. Quand l'esprit est attristé, il le sent. Et il n'a plus de tranquillité. Il veut réparer. Parce que c'est comme une flamme que l'on entretient, qui doit toujours être allumée. Et quand il y a quelque chose qui arrive, on sent que non, en tout cas, ma marche n'a pas été bonne. Et qu'est-ce que la personne fait? Il cherche maintenant la face de Dieu. Il cherche à réparer cette relation-là. Vous voyez la différence? Avec celui qui ne marche pas selon l'esprit. Il peut tout faire, il ne sent pas de reproche en lui. Alors maintenant, ceux en qui l'esprit habite, c'est lui en qui l'esprit habite. Quand il rencontre l'autre en qui l'esprit habite, mes bien-aimés, il y a connexion. Ils vont s'aimer sans condition. C'est pareil quand on voit Élisabeth. Quand il conçoit Jean-Baptiste, il a été dit à son père que cet enfant-là sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. La même chose est dite encore à Marie quand elle conçoit Jésus. Et curieusement, un jour, il y a maintenant Marie qui va saluer Élisabeth. Et la Bible rend témoignage que l'enfant qui était dans le ventre de l'autre a tressailli. Celui-là rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, l'autre rempli du Saint-Esprit. Et alors, il y a connexion. Vous comprenez cela? C'est ça, mes bien-aimés. Donc, ceux en qui le Saint-Esprit habite et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la Bible dit, sont fils de Dieu. Et cet esprit-là, en nous, la Bible l'appelle l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Et dans le plan de Dieu, parce qu'il s'agit de son plan, il a voulu que nous soyons ses enfants d'adoption. Alors, en tant que des enfants d'adoption, il nous faut l'esprit d'adoption en nous. Parce que sans l'esprit d'adoption, on n'est pas adopté. Et celui en qui il y a l'esprit, il est fils de Dieu. Et nous faisons la nuance entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? L'esprit de Dieu, ça nous donne la position. Amen. De fils de Dieu. Et vers la fin, Dieu nous adopte. Amen. Nous entrons dans l'héritage. Et si en toi il y a l'Esprit de Dieu, en lui il y a l'Esprit de Dieu, dans l'autre il y a l'Esprit de Dieu, par cet esprit nous sommes fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas nous aimer? Ça ne va pas se forcer. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est celui-là même qui vient déverser l'amour dans nos cœurs. Et c'est cet esprit qui fait que nous puissions nous aimer les uns les autres. Jésus est venu dans le monde pour que nous soyons la lumière du monde. Pour que nous devenions des enfants de la lumière. Amen. Alors, dans notre relation entre nous, et que ceci soit dit dans la liste de ce que nous bénéficions à cause de l'œuvre de la croix. Parce que nous ne pouvons pas nous glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et l'œuvre qui a été accomplie à la croix, bien-aimés, l'œuvre qui a été accomplie à la croix a fait que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Vous comprenez cela? Que nous soyons ce que nous sommes. Nous étions autrefois des pécheurs. Mais il y a un qui est venu, qui a été rendu péché. Il n'a pas été rendu pécheur,
mais il avait été rendu péché. Amen. Jésus n'était pas devenu pécheur, mais il avait été rendu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Et alors aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes justes devant Dieu. C'est seulement à cause de cette œuvre qui a été accomplie sur le bois du Calvaire. Alors maintenant, ta sœur, ton frère, racheté par le même sang que toi, participant à la nature divine, devenu fils et fille de Dieu, ayant avec toi un même Père, qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas l'aimer? Amen. La haine suscite les querelles, mais l'amour de Dieu, mes bien-aimés, couvre les multitudes de fautes. Là où il y a l'amour, on se pardonne mutuellement. Là où il y a l'amour, on ne marche pas dans la médisance. Tu ne peux pas te mettre à médire sur quelqu'un, sur une sœur ou un frère, parce que tu l'aimes. S'il y a une faute, alors tu fais la parole de Dieu. C'est quoi? Tu vas voir le frère. Amen. Tu vas voir le frère. C'est comme quand nous lisons ensemble ici nous n'avons pas encore pris notre verset. Hein. Même dans 5 minutes, on va le toucher. Je n'ai pas oublié notre verset que nous avons lu au début. Déjà 9, 39. Mais nous voudrions dire quelque chose sur l'amour de Dieu. Amen. Allons dans... Tout à l'heure, je venais de dire quelque chose. On devrait lire... ça va venir. On devait lire ici dans le livre de... Ça va venir dans quelques instants. J'avais voulu qu'on lise ça. Voilà, je disais tout à l'heure que quand on est fils de Dieu et qu'il y a l'amour en nous, quand il y a des fautes, l'amour couvre les multitudes des fautes. Et on se pardonne parce qu'on s'aime. Parce que là, il y a l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, mes bien-aimés, on ne peut pas se pardonner. Alors, je disais que si le frère a fait une faute, on ne se met pas à médire sur le frère. Mais on va par contre trouver le frère. Amen. Alors, regardez un peu dans Jacques, chapitre 5. Et ce que je t'ai dit, tu peux le trouver encore dans Matthieu 18 hein, aussi. Mais lisons Jacques, chapitre 5. Je crois dans 2 minutes, là, on peut dire quelque chose. Jacques, chapitre 5. L'Écriture dit, au verset 19, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, est-ce que tu es là? Et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Disons Amen. Donc, si quelqu'un s'est égaré de la vérité et que toi tu réussis à l'amener, mais comment peux-tu réussir à l'amener? Ce n'est pas, tu vois là-bas, oh, Yasmine, tu sais quoi? Oh, tu sais quoi? Non, on ne t'a pas demandé de colporter. Amen. On ne t'a pas demandé de commencer à colporter, tu tombes dans la médisance. Est-ce que tu comprends un peu la médisance?
C'est-à-dire, toutes les fois que tu critiques quelqu'un à son absence, tu dis des choses que tu ne peux pas lui dire en face. Tu es en train de me dire. Parce que quand la personne va apparaître, tu vas dire à l'autre, attends, il est là, il vient. Et maintenant, quand tu le vois, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Tu tombes dans la médisance. Dans Matthieu 18, nous avions dit que l'Église était dans la paix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui contribuait à cette paix-là? Leur manière de vivre ensemble. Et ça, ce sont des principes d'une vie d'ensemble. Amen. Dans Matthieu 18, je crois que je retrouve ça. Au verset 15, la Bible dit, si ton frère a péché, sois attentif et sois attentive. Va et raconte aux autres. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Est-ce que tu as lu ça? Dites Amen. Reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Amen. Là, on n'a pas encore dit, on n'a pas dit que si tu as vu ton frère pécher, va voir les anciens. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. On n'a pas dit comme ça. C'est ça là que nous voyons la maturité. Amen. C'est là que nous voyons la maturité parmi le peuple qui écoute la parole. Il y a des choses qui peuvent se passer dans le calme. On ne sait même pas qu'est-ce que c'était. Tu vois ta soeur qui commet une faute, la Bible ne dit pas directement, va voir les anciens, va voir les conducteurs pour leur parler. Non. On te dit, si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui. On te dit, reprends-le. Alors tu vas maintenant dire, mais on reprend comment? La Bible aussi répond. Amen. C'est avec douceur, avec amour. Amen. Parce que nous professons la vérité dans l'amour. C'est avec la douceur et l'amour que tu vas lui parler. C'est-à-dire parce que quand tu parles là, tu as le chagrin dans le cœur. L'amour que tu as pour ton frère te fait même pleurer. Tu dis, je ne veux pas voir mon frère se perdre. Je ne veux pas ma soeur se perdre. Tu n'acceptes pas qu'il se perde. Tu n'acceptes pas qu'il soit sur une mauvaise voie. Par amour que tu as pour lui, tu vas lui parler par cet même amour-là, qui a fait que tu puisses être vraiment, que tu aies la compassion pour lui. Mais tu ne vas pas le critiquer pour dire, mais regarde, oh, moi je ne suis pas comme celui-là. Ça c'est l'esprit de qui? Vous connaissez l'histoire du publicain et des pharisiens? Les Sadducéens? Moi je ne suis pas comme celui-là. Moi je prie, je fais le jeûne, je donne ma dîme. Je ne suis pas comme les autres là. Mais lui il disait, Seigneur, moi je ne suis pas digne de te regarder. Et qui est rentré justifié? Amen. Vous voyez ça? Alors, donc non. C'est-à-dire que l'amour pour ton frère fait que tu ne pourras jamais accepter qu'il se perde. Et c'est cet amour-là qui met la compassion en toi pour lui et qui fera que tu le voies et que tu lui parles avec douceur. Et tu lui diras, mon frère, regarde la parole de Dieu, regarde comment toi, ce que tu as fait, ça c'est pas digne. Et alors,
s'il ne t'écoute pas, s'il t'écoute d'abord, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, et puis quand tu l'as gagné, qu'est-ce que tu fais? Ça reste entre vous. Tu ne vas pas aller raconter maintenant aux gens. Et d'ailleurs, si je ne lui avais pas parlé, lui là, tu sais comment il marchait? Non, ça reste entre vous. Et l'Écriture dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Là, on n'a pas parlé d'anciens. Amen. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou des trois témoins. Maintenant, on continue. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Tu vois maintenant? Ça, c'est la dernière instance. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. C'est ça, mes bien-aimés. Mais comment ceci peut être possible s'il n'y a pas l'amour? C'est impossible. Ceci ne peut être possible que s'il y a l'amour. Nous sommes les enfants d'un même Père. Ce qui peut faire notre force, c'est le lien qui nous unit. Le lien de la paix. Le lien de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Pas un amour que l'on forge, mais un amour original. L'original, c'est celui que l'Esprit déverse dans le cœur. Tu ne peux pas prétendre être fils de Dieu et que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, alors seulement en toi habite l'amour. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et cet amour, c'est la loi de Dieu. Toute la parole de Dieu se résume en une seule parole. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette précision-là est nécessaire. Tu l'aimeras comment? Comme toi-même. La même manière que toi tu t'aimes, c'est de cette même manière que tu l'aimeras. Amen. Disons un mot sur Jean chapitre 9, verset 39. L'Écriture dit, dans Jean 9, n'oubliez pas, nous étions en train de démontrer ce que le Seigneur vient dans sa première venue, qu'est-ce qu'il est venu faire. Amen. Pour nous. Alors, dans Jean chapitre 9, nous avons lu au verset 39, il dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas, voient. Et déjà quand il dit ça, les pharisiens se tiennent debout. Ils disent, même nous aussi, nous ne voyons pas. Alors il dit, mais si vous voyez, vous ne pouvez pas être dans le péché. Mais parce que vous dites que vous voyez, votre péché est là. Vous connaissez le péché? Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le péché, c'est l'incrédulité. Bien-aimé, il est venu pour que ceux qui ne voyaient pas voient. L'Israël pouvait prétendre que lui voyait. Mais toi et moi, on était où? Amen. Nous étions ténèbres. Nous étions dans l'ignorance. On ne connaissait pas. On était sans Christ, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Mais il est venu pour que ceux qui ne voyaient pas voient. Amen. Il fallait que ceux qui ne voyaient pas voient. Et quand nous prenons Matthieu 13, bon, encore 3 minutes, je veux que on lise et on pourra parler de ça plus tard. Lisons seulement Matthieu d'abord. Excusez, j'étais dans Marc. Matthieu, chapitre 13. Dans Matthieu 13,
il dit, à partir du verset 9, il dit ceci. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, vous savez à quelle occasion il leur a donné la parabole. Maintenant, les disciples lui disent, mais pourquoi tu parles à ces gens en parabole? Alors le Seigneur leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais lui n'a pas. Qu'est-ce qu'on va encore ôter? On dit on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est terrible. On dit à celui qui n'a pas. Il n'a pas, mais on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est terrible. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. Mais pour nous là, je m'arrête un peu ici. Pour nous là, ça ne doit pas être ça le cas. Il est venu pour que nous qui ne voyons pas, que l'on voie. Parce que vous verrez plus tard, quand nous allons développer cela, vous verrez plus tard, il va dire, je me réjouis, Père, est-ce que ces choses, tu les as cachées? Amen. À ceux qui se disent prophètes, mais tu les as donnés aux enfants. Et il leur dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce que les autres ne voient pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Mais comment à toi on dit ça? Il était venu pour que toi tu voies. Amen. Que Dieu soit loué. On aura le temps d'en parler. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter ici. Ce soir, j'ai voulu nous rappeler quelque chose encore sur l'amour de Dieu. Pour vous amener à comprendre que l'amour dont nous parlons là doit être l'amour original que l'Esprit lui-même répand, déverse dans nos cœurs. Alors, celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, est fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu qui te conduit, qui habite en toi, bien sûr, il a déversé l'amour dans le cœur. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas de toi-même avoir l'amour de Dieu. Parce que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu. Et Dieu est amour. C'est que celui en qui il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Parce que Dieu est amour. Vous voyez, on n'a pas à se casser la tête. Si on voit quelqu'un qui n'aime pas son frère, on sent qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas pour Dieu Père. Il a un autre Père. Lui, il est meurtrier dès le commencement. C'est simple, non? Mais ici, nous avons des fils et des filles de Dieu. L'amour est le socle. Amen. C'est le lien entre nous. Parce que là où il y a l'amour, on se supporte mutuellement. La vie devient vivable.
Amen. C'est-à-dire que dans nos rapports entre nous, dans notre vie entre nous, en tant qu'une famille, nous avions lu avec vous ici, nous sommes une famille de Dieu. Amen. On verra que on se supporte mutuellement. Si quelqu'un a fait une faute, qu'est-ce que l'autre par amour fait? Il verra la personne. Entre eux deux, ils se parlent. Amen. Dans l'amour. Et c'est fini. Il réussit à ramener son frère. Et c'est un secret entre eux. Vous voyez comment la vie communautaire, là où il y a l'amour, se passe. Ce n'est pas pour rien que vous entendez que ces gens-là, la Bible dit l'église était dans la paix. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des paramètres qui doivent être observés pour que l'on dise, dans cette église-là, les gens vivent en paix. Mais la clé de tout cela, c'est l'amour de Dieu. Parce que là où il y a l'amour, quand je ferai une faute contre toi, l'amour que tu as pour moi fera que tu me pardonnes. Parce que l'amour couvre les multitudes de fautes. Mais si c'est la haine, tu ne vas même pas aimer me sentir. Parce que tu ne m'as pas aimé. Mais la haine, c'est ça ce qu'a été notre vie autrefois. Nous vivions dans les œuvres de la chair, et parmi lesquelles il y a les jalousies, les envies et la haine. Mais l'amour n'envie pas. L'amour ne peut pas jalouser. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est la vie actuelle que nous avons. Et quand je dis nous, je parle de qui? Des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Comment? Mais il y a eu l'œuvre à la croix qui a été faite. Et nous avons bénéficié de cette œuvre-là, qui a fait que nous soyons rachetés, délivrés, pour qu'aujourd'hui on soit ce que l'on est. Est-ce que vous comprenez cela? Et alors, l'amour de Dieu, qui est déversé par le Saint-Esprit en nous, bien-aimés, cet amour-là fera que entre nous, il y aura le lien, la paix. Entre nous, on se supportera mutuellement, on se pardonnera mutuellement, on ne marchera pas dans la médisance. Entre nous, on ne va pas se mordre les uns les autres. Et par contre, entre nous, on va être soudés, on va s'aimer. Et c'est ça la loi des dieux. Et toute la parole se résume en une seule parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Amen. Là où il y a de l'amour, les gens ne se font pas de concurrence pour quoi que ce soit. Mais l'un est béni, l'autre est dans la joie. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Les frères de Joseph n'ont pas eu le même comportement que Joseph. Ils ont haï Joseph. Ils voulaient le tuer. Mais Joseph, à son tour, il ne leur a pas rendu la même chose. Ils ont pensé que Joseph, devenu grand en Égypte, il pouvait se venger sur eux. Mais par contre, il avait de l'amour pour eux et il pleurait à cause de ses frères. Il voulait qu'ils soient avec eux. C'est ça ce qui faisait la différence de cet homme-là avec les autres. C'est ce que nous sommes aussi. Amen. Désirons le Saint-Esprit. Parce que s'il est en nous, il vient avec l'amour en nous. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît les cœurs droits. Oh, oh, quel riche trésor
ce que Dieu dit. Ça foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Mon bien-aimé, je veux que, comme nous chantons, nous avons chanté ce strophe, que tout est possible à celui qui croit. Ce soir, il est possible que l'Esprit de Dieu en nous déverse l'amour. Que l'Esprit de Dieu fasse son travail dans chacun de nous. Cela est possible. Il est possible que ce soir, notre Seigneur puisse, par l'Esprit, faire mourir les actions de la chair, parmi lesquelles il y a la haine, les jalousies et l'envie. Alors dans notre prière, nous voulons lui demander à ce que par son esprit, que toutes les actions de la chair ne puissent pas vraiment trouver de la place en nous, que cela soit détruit, que seul l'Esprit de Dieu puisse être vu en nous et qu'il déverse le véritable amour dans nos cœurs. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor! Un cœur qui... Oui, nous voulons vivre ce que Dieu dit. La foi vaut plus que de l'or. Oui, c'est dans le cœur qu'il y a la foi et c'est là qu'il y a l'obéissance. Élevé. Nous voulons maintenant élever ensemble nos voix pour prier le Seigneur. Parle au Seigneur. Ne te retiens pas, ouvre ta bouche et parle au Seigneur, mon bien-aimé. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons que ce soit Dieu notre Père, que par ton esprit, Seigneur, tu fasses mourir en nous toutes les actions de la chair. Seigneur, que toutes les actions de la chair meurent. Seigneur, s'il y en a encore quelques-unes qui pouvaient, Seigneur, être là, Seigneur, que cela meure. Et que seul, oh Dieu de gloire et de bonté, ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne place. Parce que c'est lui qui est vie en nous. Et que, oh Dieu de gloire et de bonté, il déverse le véritable amour en nous. L'amour fraternel. L'amour, oh Dieu de gloire et de bonté, parfait. Seigneur, l'amour véritable, oh Dieu de gloire et de bonté. L'amour de mes soeurs, l'amour de mes frères. Nous voulons, oh Dieu, que le véritable amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que toutes les actions de la chair, Seigneur, parmi lesquelles il y a la haine, la médisance, les jalousies et toutes ces choses, oh Seigneur, semblables, que cela soit détruit. Et que, Seigneur, nous puissions, oh Dieu de gloire et de bonté, expérimenter ce qu'avait expérimenté l'Église primitive. Dieu de gloire et de justice. Que nous soyons, Seigneur, soudés les uns les autres par les liens de l'amour et de la paix. Oh Seigneur, de sorte que si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, Seigneur, que nous puissions nous supporter mutuellement. Et que si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, que nous nous pardonnions réciproquement. Père Céleste, fais-nous la grâce, oh Dieu. Parce que là où il y a l'amour, Seigneur, l'amour couvre les multitudes de fautes. L'amour, oh Dieu de gloire et de bonté, c'est Dieu en nous. Parce que Dieu est amour. Comment puis-je prétendre aimer Dieu que je n'ai pas vu? Aussi longtemps que je hais, Seigneur, mon prochain que je vois. Oh Dieu,
Tu sais que ces choses, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur, de nous-mêmes, oh Dieu, de gloire, de bonté, les atteindre. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons que tu nous fasses grâce. Nous voulons, oh Dieu, que ta main de puissance puisse, oh Seigneur, Dieu de gloire, de bonté, être à l'œuvre. Que tu nous fasses grâce, Dieu de notre salut. Oh Seigneur, tendre Père, nous te supplions, Seigneur. Toi, tu as voulu dans ton plan que nous soyons tes enfants d'adoption. Et alors, Seigneur, donne à chacun, Seigneur, l'esprit d'adoption par lequel nous devons crier à ma paix. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, tendre Père. Nous étions autrefois, Seigneur, dans le ténèbre. Nous étions autrefois, Seigneur. Seigneur, nous marchions autrefois, Seigneur, le convoitise du monde. Et dignes d'être trahis, nous haïssons, Seigneur, les uns les autres. Mais maintenant, Seigneur, nous avions été rachetés. Nous avions été délivrés. Et nous voulons que, Père Céleste, nous marchions, Seigneur, par l'Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, fais grâce. Écoute notre prière, Dieu de notre salut. Écoute notre prière, tendre Père. Fais-nous la grâce, Seigneur. Oh, bien-aimé Père tendre, que ta grâce nous soit accordée. Que ta grâce nous soit faite, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, expérimenter le véritable amour, Seigneur, parmi nous. Seigneur, un amour qui n'est pas forgé et qui n'est pas seulement dans les paroles, mais dans les actions. Seigneur, qui, oh Seigneur, est déversé par l'Esprit en nous. Fais grâce, Seigneur Dieu de gloire. Fais grâce, mon bien-aimé. Je veux que nous puissions encore prier le Seigneur. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Nous voulons que le Seigneur nous fasse cette grâce. Que nous puissions nous supporter les uns les autres. Aimer chacun tel qu'il est. Sans condition. Sans lui donner des conditions. Comme pour lui dire, si tu fais comme ça, alors je vais t'aimer. Non, mais sans condition. Supporter. Que les forts supportent les faibles. Et que les faibles supportent aussi les forts. Vice versa. Nous voulons nous supporter les uns les autres. Et si quelqu'un a suivi de se plaindre, que nous puissions nous pardonner mutuellement. Alors, demandons cela au Seigneur. Donne-nous de nous supporter les uns les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père Céleste. Donne-nous, oh Dieu, de pouvoir, Seigneur, nous supporter les uns les autres, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de nous aimer sans condition, Seigneur. Comme toi, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Dieu de gloire. C'est toi qui nous as aimés le premier. Voilà pourquoi nous t'aimons aussi. Seigneur, tu nous as aimés tels que nous étions. Nous étions des pécheurs. Nous étions dans le gouffre du mal. Mais tu nous as aimés dans ces conditions-là. Voilà pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que tu nous as aimés, Seigneur. Dans l'état où nous étions, tu as eu compassion de nous. Tu n'as pas voulu qu'elle nous meure, Seigneur, dans cette vie-là. Voilà pourquoi, par amour pour nous, Seigneur, tu as envoyé ton Fils, afin qu'il puisse sacrifier sa vie pour ceux-là que toi tu as aimés. Et quel est cet amour qui consiste à pouvoir sacrifier sa vie, donner sa vie pour celui que l'on aime? Seigneur, à peine mourrait-on pour les justes, injustes. Mais toi, juste, tu as accepté de pouvoir mourir pour les injustes. Quel amour! Nous avions été appelés à être semblables à l'image de ton Fils. Nous voulons aussi, Seigneur, de la même façon, nous sacrifier pour les frères. Aimer les frères, oh Dieu de miracles. Pas seulement en parole, mais en action. Nous voulons nous supporter les uns les autres. Et Seigneur, si quelqu'un a suivi de se plaindre de l'autre, que nous nous pardonnions réciproquement. Oh Père, fais-nous la grâce. Seigneur, sois Seigneur avec nous. Nous voulons, Seigneur, que Seigneur, tu puisses nous donner de nous supporter les uns les autres. Et que Seigneur, nous puissions, oh Dieu de gloire et de bonté, expérimenter le véritable amour, celui qui est déversé par l'Esprit dans nos cœurs. Fais-nous la grâce, oh Dieu.
Fais-nous la grâce, Dieu de notre salut. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh Seigneur, ce que toi tu nous demandes de faire, tu sais que de nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu es celui qui nous donne la paix. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, nous te supplions. Réponds, Seigneur, cela dans notre cœur. Écoute notre prière. Bien-aimé Père Céleste. Seigneur, nous voulons faire toutes ces expériences, ô Dieu de gloire, de bonté, du salut, dans cette assemblée. Nous pouvons, ô Dieu, nous voulons, ô Dieu, que toutes ces expériences, nous les vivions, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que c'est seulement l'amour parfait qui entrera. Fais-nous grâce, Père Céleste. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, tendre Père. Dans le nom de Jésus. Je vais demander à notre frère Christian d'élever sa voix, de prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur fidèle, mon cœur est rempli de joie pour cette merveilleuse parole que tu as commise dans nos cœurs cet après-midi. Seigneur, tu nous as parlé de l'amour parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Oui. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que quand tu réunis ton peuple, c'est parce que tu veux le faire du bien. Nous sortons, Seigneur, de ce lieu avec les cœurs remplis de joie. Oui. Merci, Seigneur, de pouvoir toi-même agir dans la vie de tout un chacun de nous. Que ces paroles que nous avons écoutées, ô Seigneur, prennent vraiment place dans nos vies. Oui, que Seigneur. nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Oui, Mais Seigneur. qu'elles produisent le véritable amour. L'amour, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs. L'amour, Seigneur, qui n'est pas l'amour charnel, mais, Seigneur, l'amour véritable qui vient de ton esprit. Bien-aimé, Seigneur, entre tes mains, nous recommandons tout. Nous nous abandonnons à toi. Que toi-même, tu nous unisses les uns les autres. Que tu accordes que les plus forts puissent soutenir les plus faibles. Mais que les faibles aussi soutiennent les forts. Oui. Bien-aimé Seigneur, nous voulons être unis les uns avec les autres. Que tu enlèves, Seigneur, tout esprit, ô Dieu, de jalousie. Oui. Que tu enlèves, Seigneur, toute envie. Mais que la bénédiction de mon frère et de ma sœur puisse être un sujet de joie pour nous. Amen. Bien-aimé Amen. Seigneur, que tu règnes au milieu de nous et que tout ce que nous ayons, que tout ce que nous avons et que nous sommes soit pour ta seule gloire. Dieu de Amen. grâce, bénis ton serviteur, le vase par lequel tu nous as parlé. Continue, Seigneur, à donner la sémence et que ton peuple soit continuellement, richement béni par Amen. la parole qui vient de toi. Amen. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous remettons entre tes mains le chemin de retour. Que tu sois avec chacun et que, Seigneur, nous puissions arriver à nos domiciles sans problème. Fais-le, Amen. Seigneur, pour la gloire de ton seul glorieux nom, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.